retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale puisqu'il s'agit de ma vidéo wish list de Noël 2023. Donc j'ai choisi de faire une liste de 12 livres susceptibles de m'intéresser à m'offrir, ou vous pouvez me les offrir, ou la famille peut me les offrir, c'est comme ils veulent. Si le Père Noël veut bien, il n'y a pas de souci, je ne dis pas non. Donc 12 livres qui m'intéressent. Alors il n'y a pas que des neufs, il y a essentiellement des neufs, des nouvelles sorties, mais il y a aussi des anciens que je n'ai pas encore et qui me font grandement envie, que j'ai vraiment envie d'avoir. Donc je vais vous en parler plus en détail en ordre décroissant, c'est-à-dire le moins intéressant, bien qu'il est intéressant quand même, jusqu'au numéro 1 pour moi. Donc je vais tout vous expliquer, mais avant ça, comme d'habitude, comme à chaque début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ce que je fais vous plaît. N'hésitez pas également à liker et à regarder les vidéos que j'ai faites jusque-là. J'en ai fait pas mal maintenant, hein. Ça va faire bientôt 2 ans que je tiens cette chaîne. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire les livres que vous voudriez avoir, ou si jamais certains livres que je vais vous présenter seront susceptibles de vous intéresser. Voilà. On va commencer tout de suite donc avec le livre numéro 12. Alors, il s'agit donc de La fille de la reine sirène de Tricia Levenseller chez Stardust. Il s'agit du tome 2 de La fille du roi pirate que j'ai... qui est là? Qui est là? Voilà. Donc voilà, c'est un tome 2, donc je ne vous lis pas le résumé, encore une fois, pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1, comme c'est mon cas, parce que généralement j'aime bien avoir plusieurs tomes d'avance pour ne pas être déçu et frustré. Donc voilà. En numéro 11, il s'agit du tome 2 de The Savage Lands, qui s'appelle Wild Lands, de Stacy Marie Brown, chez les éditions Corrigan. Donc là, c'est pareil, c'est un tome 2, j'ai le tome 1, donc forcément, il était évident qu'il allait être sur ma wishlist. En tome 10, c'est une nouvelle sortie qui sort au mois de novembre, qui est sortie au mois de novembre. Il s'agit donc de Le sang et l'acier, la légende de Tezmar, de Hélène. Alors, excusez-moi si j'écorche le nom. Chewere, je ne sais pas. Chez les éditions également Corrigan. Donc là, c'est un tome 1. Je vais pouvoir vous lire le résumé. Comme d'habitude, je vous mets les photos également des livres. Donc, Althea a un rêve ultime, devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Pour y parvenir, il ne lui reste que peu de temps, car un oracle lui a prédit qu'elle mourrait à l'âge de 27 ans. Déterminée, la jeune femme réussit à se faire engager par la guilde d'élite chargée de la protection du royaume. Son entraînement est rude, d'autant que son instructeur, l'insupportable mais envoûtant Wilder Hawthorne, ne voulait pas de femme dans son unité. Alors que le monde lutte contre les assauts d'un ennemi maléfique, Althea redouble d'efforts pour maîtriser parfaitement le maniement des armes. Et peu à peu, la jeune femme découvre qu'elle possède d'immenses pouvoirs. Peut-être ne deviendra-t-elle pas seulement une guerrière, mais celle qui empêchera le royaume de sombrer dans les ténèbres. Donc voilà, on sent que c'est la quête, on sent qu'il va y avoir de la magie, de l'action, peut-être une romance, peut-être une enemy to lover, je ne sais pas encore. Ça y ressemble en tout cas. Donc voilà, il pouvait être que dans ma wishlist, donc je répète en numéro 10. On passe au numéro 9 avec Âme Miroir, tome 1, Chronique de la cour des Fae de Olivia Atwater chez Wiz Albin Michel. Je vous en ai parlé le mois dernier, il me semble. Il sortait, j'avais pas encore la couverture en français. C'est chose faite maintenant. Ou en français. Voilà. Donc, je vous lis le résumé vu qu'il s'agit encore une fois d'un tome 1. Faire son entrée dans la haute société londonienne pour trouver un époux n'est pas un problème lorsqu'on est aussi ravissante et agréable que Vanessa Hastings. Mais pour sa cousine, Théodora, qui n'éprouve plus aucune émotion depuis qu'un Fae s'est emparé de la moitié de son âme, ce n'est pas chose aisée. Rien ne pourrait vaincre son indifférence.
Mais alors, pourquoi le mauvais caractère de Lord Sorcier la perturbe-t-elle autant? Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple, c'est assez concis et assez intéressant. Donc forcément, il était dedans. Au numéro 8, on passe avec le cœur du guerrier soleil. Alors, il s'agit du tome 2 de la fille de la, de la déesse de la lune de Sulintan chez les éditions Stardust, qui ne doit pas être loin non plus. Voilà, il est là, juste à côté de moi. Voilà, c'est mes préférés. Ils sont généralement derrière moi. Donc, c'est un tome 2. Je ne peux pas vous lire le résumé. Je suis désolée. Pour ceux qui s'intéressent et qui ont déjà lu le 1, n'hésitez pas à aller voir, à aller vous renseigner en ligne pour savoir le résumé. Moi, je ne dirai rien. En numéro 7, et il est sorti depuis un bon moment, mais je ne l'ai pas. Il s'agit du tome 3 de Caraval, qui s'appelle Final, de Stéphanie Garber, chez Atterman AS Édition. Donc, on avait Caraval, le tome 1, Legendary, le tome 2, et voilà, Final, le tome 3, que je n'ai pas encore et que j'ai vraiment hâte d'avoir ou de me procurer si je peux à Noël. On verra en fonction de la générosité du Père Noël, on va dire. En tome 6, en numéro 6, nous avons, et lui effectivement c'est un nouveau aussi, et ils vécurent malheureux à jamais, le tome 2 de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, toujours, la même autrice, chez les éditions de Saxus. Donc, qui est effectivement, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, qui est une suite sans vraiment être une suite, c'est dans le même univers que Caraval. Donc forcément, si je n'ai pas lu Caraval, je ne peux pas lire cette saga-là qui m'intéresse au plus haut point également. Donc, je suis un petit peu bloquée pour l'instant. Donc, c'est pas grave. En attendant, je me rabats sur d'autres sagas qui sont en cours de lecture. Mais effectivement, j'aimerais bien l'avoir aussi. J'espère que le Père Noël a une grosse hotte. Voilà. En tome 5, alors là, il est sorti en poche il n'y a pas longtemps, mais il est sorti en brochet depuis un bon moment. Je l'ai déjà lu parce que je l'ai emprunté à la médiathèque de mon quartier, mais je ne l'ai pas et il me le faut absolument. C'est 200 d'écume et de glace, le tome 2, Légende, d'Alexiane Delelis, aux éditions Michel Lafon Poche. Peu importe, même si j'ai les deux, j'ai le 1, il me semble qu'il est quelque part par ici. Attendez, que je vous montre. Voilà, j'ai le 1 et le 3 en brochet, mais c'est pas grave si je l'ai en poche, c'est une question de budget. C'est une question de budget parce que maintenant, je pense que c'est pour tout le monde pareil, tout est une question de budget avec l'inflation. Donc, même s'il n'est pas de la même taille que les deux autres, ce n'est pas grave du moment que je l'ai parce que j'ai vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur pour moi de lire ce livre. Et c'est normal que si j'ai le 1 et le 3, la logique veuille que j'ai le tome 2 également dans ma bibliothèque. En numéro 4, on arrive vers le début des meilleurs qui m'intéressent le plus. Il s'agit le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner chez Faubourg Marigny. Sarah Penner, qui je le rappelle, a écrit La petite boutique au poison, qui a été un énorme coup de cœur pour moi l'année dernière, qui a été d'ailleurs dans mon top 12 ou mon top 10, je ne sais plus, des coups de cœur de 2022. Donc, j'avais vraiment adoré la plume de l'autrice et je veux vraiment voir si c'était un simple hasard ou si effectivement le deuxième livre qu'elle sort me plaira tout autant. Donc, je vous lis le résumé. 1873. Dans un château abandonné à la périphérie de Paris, une sombre séance est sur le point d'avoir lieu, dirigée par la célèbre spirit Vaudeline Dallaire, connue dans le monde entier pour ses talents à conjurer les esprits des victimes de meurtre afin de déterminer l'identité des assassins.
Ces compétences sont très recherchées par les veuves et les enquêteurs. Lena Weekes est venue à Paris pour trouver des réponses sur la mort de sa sœur. Mais pour ce faire, elle doit surmonter ses propres préjugés logiques contre l'occulte. Lorsque Vaudeline est invitée en Angleterre pour résoudre un meurtre très médiatisé, Lena l'accompagne en tant que doublure. Mais alors que les deux femmes font équipe avec les hommes puissants de la Société des médiums de Londres pour résoudre le mystère, elles commencent à soupçonner qu'elles ne sont pas uniquement là pour résoudre un crime, mais qu'elles sont peut-être elles-mêmes empêtrées dans un crime. Forcément occulte, peut-être fantôme. Si vous avez vu ma vidéo du mois d'octobre qui était le Ghost Challenge, vous comprendrez que forcément ça a attiré mon attention. Donc, il est forcément dans ma wishlist et en numéro 4. On passe au numéro 3. Alors, le numéro 3, il s'agit donc du Nombre dans la Bresse, tome 1 de Jennifer L. Armentrout chez les éditions de Saxus. Il y a beaucoup de Saxus cette année et pas ou peu de Lumen. C'est étonnant, surtout même au niveau des sorties de décembre. Mais enfin bon, c'est pas grave. Donc là, c'est un tome 1. Son destin était écrit bien avant sa naissance, mais son cœur a d'autres projets. Ça part bien. Séraphéna Mirel n'a jamais été maîtresse de son destin. Afin d'honorer un pacte passé par son aïeul pour sauver le royaume, elle doit abandonner sa vie pour devenir la consort de Nyctos, l'originel de la mort. Mais sa véritable destinée est le secret le mieux gardé de Lasagna. Depuis son plus jeune âge, elle s'entraîne pour devenir l'assassin parfait, l'arme suprême, qui pourra éliminer l'originel de la mort. Si elle échoue, elle condamne son royaume à la destruction. Tout était parfaitement planifié. Jusqu'à Nyctos, jusqu'à ce qu'il éveille en elle une passion qu'elle ne s'était jamais permis de ressentir pour personne et encore moins pour lui. Mais Séra ne doit pas oublier qui elle est. Élue, consort, meurtrière, sa vie et son cœur ne lui ont jamais appartenu. Donc on sent que c'est une romance, on sent que ça fait... Alors, est-ce que c'est du fantastique ou c'est de la romantaisie? C'est pas très très clair, mais je pense que c'est plus de la romantaisie, vu que c'est un royaume qui semble fictif. Et donc, magie, je pense également. Donc, forcément, banco pour moi. Forcément. En numéro 2, et alors celui-là, par contre, c'est vrai qu'il me fait de l'œil depuis un petit moment. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict chez les éditions Charleston. Je crois même que c'est la même autrice qui a écrit Petit meurtre à Endgame, qui est dans ma palle actuelle. Donc déjà, j'adore la couverture. Les éditions Charleston, généralement, j'adore leurs livres. Donc forcément, il devait y avoir un Charleston sur ma wishlist. La veille de Noël, 18 passagers montent à bord d'un train couchette à destination des Highlands. Mais au beau milieu de la nuit, le convoi déraille et les festivités des voyageurs tombent à l'eau. Alors que le train est coincé sous une tempête de neige au milieu de nulle part, un mystérieux tueur parcourt ses wagons. Ceux qui s'endorment pourraient bien ne jamais se réveiller. Parmi les voyageurs se trouve Rose, une ancienne inspectrice s'apprêtant à rejoindre sa fille, sur le point d'accoucher 6 semaines avant le terme. Rose parviendra-t-elle à arrêter le meurtrier? Embarquée pour un huis clos mortel à bord du Christmas Express. Ça ressemble à un cozy mystery, donc forcément ça m'intéresse vu qu'actuellement au mois de novembre je suis sur les cozy mystery. Et le numéro 1 que je veux absolument, et là c'est pareil, c'est pas forcément en brochet, je peux parce qu'il est sorti en poche récemment. Il s'agit du tome 1 de Tiziri d'Alexiane Delolis aux éditions Livre de Poche. Ce livre, je l'ai lu cette année, je l'ai emprunté à ma médiathèque. C'est un énorme coup de cœur. C'est pas le premier d'Alexiane Delolis que je lis. J'ai le tome 2, mais forcément, j'ai pas le tome 1. Et peu importe, même s'ils ne sont pas, comme je l'ai dit, pour 200 d'écume et de glace, qui d'ailleurs est de la même autrice, ça c'est amusant.
peu importe si je l'ai en poche ou en brochet du moment que j'ai le tome 1 parce que c'est vraiment un énorme, énorme, énorme coup de cœur. Donc, je vais, comme c'est un tome 1, donc le choix d'Astar, je vais vous relire le résumé, mais je tiens à vous dire que je l'avais vraiment dévoré et adoré. Les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme les plus grands cataclysmes de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens, à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement les proies se raréfient et poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question le savoir des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel, qui dans son monde est finalement le prédateur? Donc voilà, celui-là, j'avais vraiment adoré et j'ai hâte de lire le 2 d'ailleurs. Il est dans ma palle, il n'est pas loin, il est là. Voilà, le tome 2, il est là. Je l'avais commandé spécialement aux éditions Plume Blanche. Donc, il est évident que celui-là, même si je l'ai déjà lu, je le veux dans ma bibliothèque parce qu'il mérite de l'être. Voilà, vous avez les 12 romans qui m'intéressent, que j'ai commandés au Père Noël. Donc, prenez note pour ceux qui veulent. Il n'y a pas de souci, ça me ferait très plaisir de les avoir. Donc, eh bien, en attendant Noël, parce qu'on a encore un petit moment à attendre, je vous souhaite quand même de passer une bonne fin d'automne et de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, et je vous retrouve très bientôt pour un book haul et un bilan lecture. Allez, ciao, ciao!